Aujourd'hui, l'Allemagne a un des pires bilans carbone sur sa production électrique en Europe. Pire que ça, ils ont réouvert justement des mines à ciel ouvert. C'est un scandale, aujourd'hui je pense que c'est le plus gros scandale environnemental d'Europe. Bonjour et bienvenue sur l'actu du TA, en différé de la fête de l'UMA. Là on est dimanche matin et on est avec Léon Desfontaines, donc, qui est le chef de file des communistes pour les élections européennes de 2024. Alors déjà félicitations en vrai. Merci pour ton élection en tant que chef de file. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours, tes origines, ainsi de suite? Donc je m'appelle Léon, j'ai 27 ans, j'étais le secrétaire général des jeunes communistes de 2019 à 2023. Je viens de rendre mes responsabilités et je suis l'actuel porte-parole du Parti communiste français. Et donc les communistes m'ont fait l'honneur de me désigner chef de file pour les élections européennes de 2024. Et sinon, je suis originaire d'Amiens, dans la Somme. C'est une ville qui m'a façonné. C'est là où j'ai adhéré à la JC d'abord, puis ensuite au Parti communiste français. J'ai grandi dans un quartier ouvrier d'Amiens. À 200 mètres à vol d'oiseau, il y avait l'usine Whirlpool qui a fermé ses portes, qui a été très médiatisé, qui a fermé ses portes parce que l'entreprise a délocalisé en Pologne où la manœuvre était moins chère. Et voilà, il y a eu tout au long de mon enfance et puis de mon engagement politique de grandes grèves, de grandes mobilisations ouvrières. Donc j'ai dit les Whirlpool, il y avait les Goodyear avant. Et c'est ça qui a, je pense, suscité mon engagement politique. Et c'est aussi cette voie-là que je vais porter durant les élections européennes. D'accord, donc une campagne européenne qui démarre. Du coup, qu'est-ce que les communistes vont porter dans cette campagne ? Eh bien, le Parti communiste, tout d'abord, a une histoire avec la construction européenne. On est la seule force politique en France, d'ailleurs, à s'être opposée systématiquement à l'ensemble des traités de libre-échange de l'Union européenne. Maastricht, traité constitutionnel européen, traité de Lisbonne après. Et nous continuerons de porter cette voix singulière sur l'échiquier politique. Et notamment, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que on a besoin de pouvoir justement redéfendre notamment la défense du travail, de l'emploi en France, notamment remettre en cause ces traités qui ont permis de justement favoriser les délocalisations et notamment voilà, les ouvriers de Whirlpool, mais chaque ville a connu une usine qui est partie à l'est parce que la manœuvre était moins chère. Et donc nous, on souhaite mettre un terme à cette mise en concurrence entre les travailleurs et créer davantage de coopération. Donc ça sera un axe qu'on va appuyer. La remise en cause aussi de la règle des 3%, la fameuse règle des 3%. Qu'est-ce que c'est que cette règle des 3%? C'est la règle qui oblige aujourd'hui les États membres de l'Union européenne à faire des économies, à ne pas avoir de déficit et en fait limiter ses investissements. Et on le voit aujourd'hui très concrètement. Bruno Le Maire cherche 15 milliards d'euros d'économies dans son budget, notamment en déremboursant certains médicaments, en désinvestissant les services publics. Et nous, on dit que ça va en cours droit à la catastrophe avec ces règles budgétaires. Et donc, on va les contester, on va se mobiliser justement et on va faire campagne contre ces traités qui nous mènent droit dans le mur. D'accord, et je voulais revenir sur l'aspect programmatique, sur un point de ton intervention aux universités d'été du PCF, les mines de charbon. Est-ce que ça, c'était assez marquant? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là de la campagne? Tout à fait. Aujourd'hui, la question environnementale est bien évidemment une question qui doit être centrale en politique. On l'a vu cet été, les feux de forêt, les records de température, le dérèglement climatique nous impacte aujourd'hui quotidiennement et ça partout sur le continent. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'engager des grands travaux utiles pour l'environnement, justement pour répondre à l'impératif environnemental. Et dans ces grands travaux, il y a notamment l'investissement dans un mix énergétique qui permet de produire suffisamment d'électricité, mais que celle-ci elle soit décarbonée, donc un mix énergétique nucléaire et renouvelable. Et d'ailleurs, on prend souvent l'exemple, et je vais venir sur les mines de charbon, on prend souvent l'exemple de l'Allemagne, qui est, je pense, un contre-exemple. L'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires, et aujourd'hui, l'Allemagne a un des pires bilans carbone sur sa production électrique en Europe. Pire que ça, ils ont réouvert justement des mines à ciel ouvert. C'est un scandale, aujourd'hui, je pense que c'est le plus gros scandale environnemental d'Europe, en tout cas c'est comme ça qu'on le qualifie chez nous. C'est concrètement un trou qui va faire 85 km² pour la mine la plus grande, mais il y en a plusieurs en Allemagne. 85 km², c'est quasiment la superficie de la ville de Paris. Ça va être 300 mètres de profondeur. Et aujourd'hui, même pour agrandir ces mines, ils sont en train de démanteler des éoliennes qu'ils ont installées pour pouvoir continuer à agrandir le trou. Et pire que ça, c'est qu'une fois que ce trou sera fini, qu'il n'y aura plus de charbon, pour le reboucher, ils vont remplir ça d'eau et donc ils vont détourner une partie du Rhin en pleine période de stress hydrique, de sécheresse. Ça va être un énorme scandale. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ne suivons pas le modèle allemand qui nous conduit droit à la catastrophe et rénovons nos centrales, planifions les besoins électriques. Ça sera un bon début déjà pour permettre de répondre à l'impératif environnemental.
Alors merci pour ces éléments de fond. Et donc si j'ai bien compris, le Parti communiste a aussi une vision singulière de la France et de l'Europe, du rapport à la nation notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et aussi des enjeux internationaux dans la période? Aujourd'hui, on a besoin de retrouver la maîtrise de notre avenir. En France, on voit aujourd'hui que les technocrates de Bruxelles, qui sont d'ailleurs pour une grande partie d'entre eux pas élus, imposent leur diktat quasiment, en tout cas imposent leur traité à ces États membres. Et aujourd'hui, nous on dit qu'on a besoin justement de retrouver une certaine forme de souveraineté, notamment politique, pour permettre à ce que nos députés aient leur mot à dire sur la manière dont les normes européennes s'imposent à la France. On a besoin aussi de défendre ce qu'on appelle le mode de vie à la française, qui finalement est mis à mal aussi par ces traités libéraux, ces traités de libre-échange. Je discutais tout à l'heure dans les allées avec des camarades venant des Landes, et ils me disaient mais aujourd'hui le foie gras, ils me prenaient l'exemple du foie gras, ils disaient le foie gras, les industries multinationales sont en train de venir racheter l'ensemble de nos fermes, de nos élevages, et pour en faire une production industrielle, et ça en détériorant la qualité. En fait, la mondialisation, la libéralisation en tout cas de notre économie est en train de mettre à mal l'art de vivre à la française, et nous on veut le défendre. On veut défendre aussi cette richesse, cette diversité culturelle qui est présente dans la France, et donc la contestation des traités de libre-échange sera une étape importante aussi pour pouvoir défendre ce mode de vie. Eh ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré un petit peu de temps à l'actu l'UTA sur une fête qu'on s'est bien chargée. Tout à fait. Donc du coup, la campagne s'annonce assez intéressante. Et du coup, on se revoit très vite en Isère. On prendra un temps un petit peu plus long sur les enjeux européens, entre autres choses. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On vous invite à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu, évidemment, pour la faire connaître, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite. À très bientôt.